les amis et bienvenue sur cette nouvelle capsule. Une capsule pour répondre à une question qui fait souvent écho, de dire comment on fait pour réussir. Parce que beaucoup d'entre vous, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous travaillez, que vous avez de l'ambition, que vous avez des projets et effectivement vous n'avez pas obtenu le succès, le secret et vous n'avez pas obtenu le succès de ce que vous souhaitez. Alors le développement personnel aujourd'hui fait de plus en plus de la publicité sur le fait que c'est l'intérieur que l'on travaille pour avoir des résultats extérieurs, et c'est vrai. Mais le secret numéro 1, c'est pas la pensée magique de cette fameuse loi d'attraction ou de dire que tout ce que vous demandez, vous allez l'obtenir. Le secret numéro 1 des gens qui réussissent, c'est le travail. Et dans le travail, c'est à la fois le travail externe, tout ce que vous faites tous les jours dans votre travail pour aller mieux, dans votre physique pour aller mieux au niveau de la relaxation, au niveau de la salle de sport, tout ce que vous faites pour vous cultiver, pour vous perfectionner, ça c'est le travail. C'est le secret numéro 1 des gens qui réussissent. Mais la deuxième chose des gens qui réussissent, c'est le travail interne que j'appelle la discipline. Sans aucune discipline, vous n'y arriverez pas. Si vous ne savez pas vous discipliner, si vous ne savez pas être dans une discipline quotidienne avec une routine, on va dire, qui est permanente, et quand je dis permanente, ça devrait être même matin et soir, et pas unique le matin, vous n'arriverez pas à vos objectifs. Le deuxième secret, et qui m'ont permis moi d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir des objectifs et une vision claire. Je suis clair où je veux aller, j'ai des objectifs, je sais les objectifs que je veux, j'ai une vision claire, et cette vision, je l'ai eue il y a maintenant plus de 6 ans. On va presque dire que ça fait 7 ans, et j'avais une vision de ce que je voulais être à 10, 20 ans de là. Autrement dit, je me suis projeté à dans 3 ans de maintenant. Je sais exactement ce que je veux. Autrement dit, je vais vous dire, d'ici 3 ans, vous verrez, j'aurai accompli à peu près tout ce que je souhaite dans cette activité-là, mais je veux déjà me projeter à partir de maintenant sur ce qui va se passer après avoir mis en place tous les objectifs que j'ai maintenant visualisés il y a 7 ans. Alors, cette vision de ce que je voulais être, donc il y a 7 ans, ce n'est pas une vision que j'ai eue et que j'écris sur un cahier de rêve. Le rêve, c'est bien, l'objectif, c'est mieux. La différence entre un objectif et un rêve, c'est un rêve avec une date limite. Quand vous mettez une date à ce que vous rêvez, vous devenez donc quelqu'un qui met des objectifs. Alors, la vision que j'avais il y a 7 ans, je la mettais tous les matins. Tous les matins dans ce que je faisais quand j'ai préparé mes enseignements d'hypnose, quand je suis allé préparer mes coachings avec les champions sportifs. Aujourd'hui, j'ai la chance de coacher un des 20 premiers mondiaux à l'ATP et un qui est entre les 20e et 30e mondiaux. Donc 2 tennisman qui sont dans les 30 premiers mondiaux. Un champion olympique, une championne olympique de judo et en même temps, au niveau du golf et au niveau des sports mécaniques, j'ai pratiquement ce qui se fait dans le plus haut niveau, français ou espagnol. Ça, c'est des choses que j'ai vues il y a 7 ans. Tous les jours, j'ai mis des actions pour me préparer à mettre en place ce coaching haut de gamme avec les champions sportifs. Ça m'a donné de l'inspiration, ça m'a donné de la motivation au quotidien pour continuer. Parce que la motivation, elle doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si par exemple, quelqu'un me dit « je te donne un bonus de 10 000 € par mois si tu mets en place cette action », c'est une motivation extérieure, extrinsèque. Le jour où il n'y a plus ce bonus, ma motivation tombe. Donc la motivation extrinsèque ne tient pas dans le temps. Et ce qui est puissant, c'est la motivation intrinsèque. Et ta motivation intrinsèque, elle dépend juste de cette vision. Et à quel point cette vision que tu as à long terme est connectée à tes valeurs, qu'elle a du sens pour toi, qu'elle est connectée à ta mission de vie, ce qui est important pour toi dans la vie. Et si tu veux vraiment réussir tes objectifs et ta mission de vie, il faut que tu mettes en place des routines. Et qu'à chaque fois que tu fasses ces routines, en plus de faire ces routines, tu ne dois pas les faire parce que c'est une obligation pour réussir. Tu dois les faire avec cette inspiration
de ce qui te motive et qui va te permettre de réaliser tes objectifs. Parce que tu auras des moments négatifs, tu auras des moments où des gens vont t'aimer un peu moins, tu auras des choses qui viennent de l'extérieur sur lesquelles tu as moins de contrôle, qui ne sont pas forcément agréables à vivre. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui va avoir du succès, tu dois garder cette stabilité, quelles que soient les situations extérieures, et garder ton cap sur ce que tu veux vraiment. C'est ça qui fait la réussite d'une personne. C'est de garder son état interne. En fait, ceux qui sont des non-gagnants ou des perdants ne font que dépendre de leur état interne de l'extérieur. Alors que le leader, lui, il est tout le temps orienté sur son état interne, et c'est l'état interne qui doit se manifester sur l'extérieur. Ces résultats extérieurs sont le fait de son état interne. Tu n'as pas besoin de l'extérieur pour te sentir bien. Tu peux te sentir bien toi-même. Et tu le fais à travers différentes routines. Et justement, le sport de haut niveau, dans lequel je coach depuis maintenant 7 ans, plus de 450 champions sportifs, m'ont permis de comprendre qu'on ne commençait pas un match de tennis ou de rugby sans s'être échauffé. On a tous un échauffement qui est toujours le même, mais qui nous permet de rentrer dans un certain état interne, comme avant chaque match. Tu dois toi aussi mettre en place des routines pour te permettre de maintenir cet état interne positif, cet état interne qui va te faire réussir. Comme dit Brandon Burchard, un coach américain célèbre, nous n'avons pas d'énergie, nous devons créer de l'énergie. De la même manière, on n'est pas naturellement de bonne humeur, on doit créer les conditions pour être de bonne humeur. On n'est pas naturellement motivé, on doit créer les conditions pour être motivé. C'est justement ce que permettent des routines. Tu peux avoir des routines le matin pour te préparer, tu peux avoir des routines le soir en te couchant, tu peux avoir des routines entre 2 rendez-vous, tu peux avoir des routines tout le temps. Eh bien, c'est ce que j'ai mis en place dans cette application gratuite, Mental Booster, qui va te permettre de te motiver, de te maîtriser, d'avoir la puissance sur ton mental, de pratiquer des méditations, de l'auto-hypnose et du Ho'oponopono au fur et à mesure que tu as besoin de mettre en place ces différentes routines. Clique sous le lien ci-dessous et tu obtiendras cette version gratuite de l'application Mental Booster, et c'est grâce à ces routines que tu vas passer à un autre niveau dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. À bientôt.